j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à tous. Je voulais vous dire que j'étais ravie déjà de vous retrouver, quasiment jour pour jour, 6 mois après le lancement de Django. Donc Django, c'est la filiale de paiement fractionné de la Banque Postale, qui est le premier acteur en RSE, la première banque au niveau mondial et la deuxième entreprise au niveau mondial. Et Django, c'est déjà une fintech qui est opérationnelle, qui a conquis plus de 100 marchands. C'est vous dire qu'on a beaucoup à vous raconter sur la relation des Français avec le paiement fractionné. Alors, cette étude, elle a été réalisée en partenariat avec YouGov, auprès de 3000 Français, avec un échantillon qui est complètement représentatif. Et donc, on va y apprendre plein de choses. Elle est très, très riche, et on va commencer dès maintenant. Alors, tout d'abord, là, est-ce que vous m'entendez mieux? Voilà. Donc, ce que je vous disais, c'était que cette étude, elle avait été faite en partenariat avec YouGov sur un panel de 3000 Français représentatifs de la population, et que l'idée, c'était de voir quelle était la relation des Français avec le paiement fractionné. Alors, je vais faire un petit spoiler. Ce qu'on apprend, c'est que les Français, malgré les injonctions des déconsuméristes, malgré le contexte inflationniste, ne sont absolument pas dans une optique de moins consommer. Bien au contraire. Les Français ont envie de consommer. En revanche, cette consommation est différente. Elle est plus responsable, comme on dit dans le jargon La Banque Postale, plus citoyenne. Alors, des envies de consommer, oui. Près de 8 Français sur 10 nous disent qu'ils souhaitent faire un achat conséquent dans les 12 prochains mois. Et ce, quel que soit le domaine, les voyages, les loisirs pour près de la moitié d'entre eux, l'équipement de la maison, mais aussi le matériel informatique. Ces projets d'achat, ils vont être financés comment ? Principalement, en fait, par du paiement fractionné qui est en deuxième position dans l'envie, dans le mode de financement. Après l'épargne et loin devant le crédit consommation ou encore le financement via l'entourage et la famille. Et une chose qui est assez intéressante, c'est que les Français privilégient la qualité des produits. Aujourd'hui, on peut penser de manière assez contre-intuitive que le prix est le premier vecteur, mais non, la qualité des produits est le plus important. Donc on est vraiment dans une consommation qualitative, voire sélective. Et au-delà de ça, on a envie de consommer, mais pas n'importe comment. Quand les Français nous disent qu'ils ont envie de consommer, en fait, ils souhaitent consommer de manière responsable. Et leur responsabilité, elle passe d'abord par éviter le gaspillage, éviter le superflu, puisque 70% souhaitent éviter le superflu, même sur des produits, des services qui leur font vraiment plaisir. Ensuite, la responsabilité, l'achat citoyen, la consommation responsable, c'est aussi le fait d'acheter local. Plus de 9 Français sur 10 souhaitent acheter, consommer en local, près de chez eux, en France. Et puis, près de 60% essaient de ne pas effectuer d'achat auprès d'entreprises qui ne seraient pas responsables. C'est dire si vous, partenaire marchand, vous avez un vrai rôle à jouer sur la promotion de votre image responsable et votre responsabilité, votre citoyenneté. Alors, cette consommation responsable, elle se fait dans tous les domaines, bien évidemment dans l'alimentation, puisque ça c'est le quotidien, mais aussi dans l'habillement, dans l'automobile, dans la mobilité. Donc tous les domaines, tous les secteurs sont véritablement concernés par cette consommation responsable. Ce qu'on remarque aussi, c'est que consommation responsable, consommation citoyenne, c'est une vérité différente en fonction de l'âge. Quand on regarde les plus jeunes, ils nous disent que consommer responsable, c'est consommer, oui, donc un comportement très consumériste, mais plutôt consommer de la seconde main, pour 36% d'entre eux versus 28% pour la moyenne, ou encore consommer des produits réutilisables, pour 52% d'entre eux versus 40% pour la moyenne. Donc on est véritablement dans, oui, la consommation, mais la consommation réutilisable. Et puis quand on regarde les plus âgés, les plus seniors, là on est différent. On est plutôt sur un principe de consommer, mais de manière frugale. Et donc on est dans un comportement d'achat responsable, mais plus restrictif. 80% nous disent qu'ils consomment des produits de saison, versus 68% pour la moyenne.
72% nous disent faire du tri sélectif versus 66% pour la moyenne. Donc on est vraiment sur des modes de consommation qui varient en fonction de l'âge des clients. Alors on le voit, on est loin de la déconsommation. Les Français souhaitent consommer, ont des projets dans tous les domaines, que ce soit les loisirs, la mobilité, etc. En revanche, ce que l'étude nous révèle, l'étude qu'on a menée nous révèle, c'est que consommation responsable, c'est en fait difficile à mettre en œuvre. Et on va le voir dans les chiffres que nous vous présentons, souvent dans la consommation responsable, dans la consommation citoyenne, le prix est l'ennemi du mieux. Comment le paiement fractionné va pouvoir nous aider à aider les Français à mieux consommer? Alors, près de 9 Français sur 10 peinent à mettre en œuvre cette adéquation entre le bien consommé et la pratique responsable de leur consommation. En réalité, cette pratique, elle est assez difficile. Et comme je vous le disais, ce n'est absolument pas le manque d'envie qui fait que les Français consomment de manière non responsable ou peu responsable. En fait, pour près de 8 Français sur 10, le prix est trop élevé, et c'est la raison qu'ils nous donnent, le prix est beaucoup trop élevé pour bien consommer. Loin devant le manque d'envie, qui ne représente que 8% des Français qui ont été interrogés. Et là, malheureusement, le réflexe, c'est de remettre à plus tard l'achat. Donc 82% des Français repoussent leur achat responsable, c'est-à-dire qu'ils n'achètent pas immédiatement, qu'ils quittent le site internet, qu'ils abandonnent ou qu'ils baissent leur panier moyen pour pouvoir consommer et ne pas consommer si responsable que ça. Alors, tous les secteurs, là encore, sont représentés sur les abandons d'achat ou le fait que les achats soient repoussés. On a l'automobile, la mobilité, à 23%, mais on a aussi l'électronique à 18%, l'habillement, l'énergie, le numérique. En réalité, vous tous, partenaires marchands, êtes concernés par l'abandon du panier parce que c'est trop cher. Et une information très intéressante de cette étude, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les gros paniers qui sont abandonnés. Il n'y a pas que les gros paniers qui sont concernés par ces abandons d'achat. En réalité, la majorité des achats qui sont reportés portent sur des montants inférieurs à 500 €. Et 62% des achats responsables qui seront poussés portent sur des achats inférieurs à 500 €. Donc on est vraiment dans un contexte inflationniste, de perte du pouvoir d'achat, où les Français ont besoin d'être soutenus pour accéder à de la consommation responsable et pour pouvoir accéder à leur consommation, quel que soit le panier moyen. Donc, comme vous le voyez, aujourd'hui, pour près de 40% des Français, les paniers d'achat abandonnés sont de moins de 50 €. Et en vérité, il n'y a que 8% des Français qui ont un panier d'achat de plus de 10 000 €. 10% des Français qui ont un panier d'achat entre 1 000 et 3 000 €. Et donc, vous le voyez, le sujet, c'est aussi de financer des petits coups durs, des coups de pouce, de pouvoir être là dans les moments difficiles, sur tous les paniers d'achat. Et puis, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, puisque je vous rappelle que les 3 000 Français qui ont été interrogés représentent de manière très représentative la population française, en fin de mois, le restant pour un tiers des foyers français, donc avec un enfant, pour leur consommation est de moins de 250 €. Donc un reste à vivre de moins de 250 € pour se faire plaisir, pour les loisirs, pour les coups durs et pour la mobilité. Et cela nous amène au sentiment qui règne dans ce contexte inflationniste. C'est un sentiment de contrainte financière et un Français sur deux ne se sent pas à l'aise financièrement. Ne se sent pas à l'aise financièrement pour consommer tout court et d'autant plus pour consommer de manière responsable. Évidemment, comment cela se traduit-il? Ça se traduit par du rouge, la couleur rouge dans le compte en banque, et une fin de mois qui est souvent à découvert, en tout cas pour un tiers des Français. Alors là, je fais une pause.
Le découvert, c'est un outil qui est utilisé par, on voit, 30% pour 30% des Français. Le découvert, c'est en moyenne 250 € par an. Le paiement fractionné, 8 fois sur 10, il est payé par le commerçant, il est offert par le commerçant. Donc en réalité, quand on dit qu'on fait un paiement fractionné, quand on permet aux consommateurs d'optimiser leur budget, d'étaler leur paiement sur 3 ou 4 mois, en réalité, on les aide souvent à économiser des frais de dépassement, des agios et des frais de découvert. Donc, c'est un véritable outil pour pouvoir aider à consommer et à consommer plus responsable pour faire face à des coups durs. Alors, on le voit, il y a une vraie inadéquation entre l'envie de consommer et la capacité à consommer de manière responsable, parce qu'on vous l'a dit, le prix est l'ennemi du mieux. Chez Django, avec notre positionnement et notre ADN citoyen issu de la Banque Postale, qui est, comme je vous le rappelle, la première banque en RSE au niveau mondial, on s'est demandé comment on pouvait faire du paiement fractionné un outil citoyen pour optimiser son budget, mais aussi pour permettre aux Français de mieux consommer, de consommer plus durable, de consommer moins énergivore, et de consommer presque plus éthique. Donc pour nous, le paiement en plusieurs fois, c'est une solution qui peut aider les Français dans un contexte inflationniste, et c'est une solution qui répond aux besoins des Français pour leur permettre de mieux consommer. On va voir comment. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le paiement fractionné jouit d'une bonne opinion. On a 73% des Français qui ont une opinion favorable au paiement fractionné. Donc, qui se disent que le paiement fractionné est un bon outil pour étaler leur budget, pour optimiser leur budget. Et on a même plus d'opinions favorables pour ceux qui souhaitent n'acheter qu'auprès d'entreprises responsables. Et on l'a vu, c'est une véritable volonté des Français d'acheter auprès d'entreprises responsables, d'acheter auprès d'entreprises à mission, d'entreprises qui marketent, qui mettent en avant ce positionnement éthique. Par ailleurs, le paiement fractionné, c'est une solution qui est vue par presque 100% des Français comme une solution pratique. Il est vrai que le parcours digital, en un clic rapide, permet vraiment d'étaler son budget de manière très simple. Et puis, pour 83% des Français, c'est une solution qui est transparente, notamment chez Django, où on affiche le TAEG, où on partage les frais, où on explique de manière très pédagogique au client ce qu'il va payer quand il doit payer. Et puis, pour 83% des Français, c'est une solution qui est adaptée à leurs besoins, c'est-à-dire avoir une petite aide à un moment de trou financier ou de difficulté financière. On a la moitié des Français qui sont prêts à franchir le pas, qui souhaitent souscrire à un paiement fractionné et qui le jugent pertinent. Alors on l'a vu, il y a bien évidemment les gros paniers pour les voyages, les loisirs, et puis il y a des plus petits paniers à moins de 500 €, moins de 250 €. Et justement, les Français nous disent que pour 50% d'entre eux, le paiement fractionné est une solution pertinente pour les paniers d'achat de moins de 1 000 €. Je vous le rappelle, en paiement fractionné, le panier moyen est environ de 300 €. Donc c'est tout à fait approprié. Voilà, donc on le voit, les Français sont prêts à passer au paiement fractionné, sont prêts à consommer de manière plus durable. Et chez Django, c'est notre ADN, c'est vraiment la manière dont on se positionne, de 4 manières. Évidemment, on ne permet pas d'empiler les paiements fractionnés. Ce qu'on fait, c'est qu'on limite le paiement fractionné chez un marchand sur 35 jours à 1 ou 2 paiements fractionnés maximum. On a aussi élaboré tous nos produits avec Crésus, qui est la première association de lutte contre le surendettement en France. Crésus, c'est 400 bénévoles qui sont aux côtés des personnes fragiles en France pour les aider à améliorer leur situation financière. Et chez Django, on permet d'avoir accès à BGV, l'outil budget grande vitesse, qui permet non pas de mesurer combien on va emprunter, mais de mesurer combien va être notre reste à vivre. Parce que quand vous gagnez 2 000 € et que vous êtes une femme seule avec 3 enfants, ou que vous êtes une jeune femme seule hébergée chez ses parents, vous n'avez pas du tout le même reste à vivre. Donc notre positionnement citoyen, notre ADN est particulièrement adapté à ce que souhaitent les Français, c'est-à-dire consommer de manière plus responsable. Alors,
cette petite étude, cette belle étude, nous a permis aussi d'identifier pour vous, partenaires marchands, 4 profils de consommateurs à suivre, 4 profils de consommateurs particulièrement intéressés par le paiement fractionné et de nous dire comment on pouvait mieux les adresser. Alors, on en a 4. Les engagés éthiques, les hyper-consommateurs conscients, les seniors localistes et les économes prudents. Alors, ce qui caractérise les engagés éthiques, c'est que ce sont des consommateurs très engagés. Parmi nos 4 consommateurs, c'est même le groupe le plus engagé. Chez eux, ce qui les guide, c'est le volet RSE, la partie sociale, économique, environnementale, qui guide leur vision du monde, mais qui guide aussi leur consommation. 70% d'entre eux achètent uniquement auprès d'entreprises responsables. C'est pour vous redire à quel point il est important de marketer, de mettre en avant votre responsabilité sociale, mais aussi d'être impacté par le rayonnement positif de partenaires qui sont mieux-disants au niveau RSE. Et puis 71% ont une opinion favorable du paiement fractionné qui leur permet d'optimiser leur budget. Pour les engagés éthiques, ce qui va être important quand on est un marchand, c'est d'afficher son engagement pour pouvoir faire croître son business. Afficher son engagement, afficher ses partenaires verts, RSE, engagés comme vous. Le deuxième groupe de consommateurs, qui représente 24% des Français, ce sont les hyper-consommateurs conscients. Alors, les hyper-consommateurs, ça nous fait penser à la population jeune qu'on voyait, qui était très consumériste, mais qui était plutôt dans une consommation de seconde main, des flexitariens, des végétariens. Donc ce sont des consommateurs qui sont tiraillés entre le désir de consommer, l'envie de vivre, notamment après 2 ans de confinement, et puis leurs préoccupations en termes de pouvoir d'achat et leur souhait d'adopter des comportements responsables. Alors, pour presque 90% d'entre eux, le prix est un frein à la consommation responsable. Et 98% d'entre eux ont une vision favorable du paiement fractionné. Alors, dans ce cas, évidemment, ce groupe est particulièrement adapté pour un marketing spécifique du paiement fractionné. On soutient leur pouvoir d'achat en les aidant à étaler leur paiement en 3 ou 4 fois et en étant leur partenaire de la consommation responsable. C'est bien l'ADN de Django, qui est le premier acteur citoyen du paiement fractionné. Et puis, tout comme on avait la population junior qui était très consumériste, je vous remets quelques minutes en arrière, on avait les seniors qui étaient plutôt dans un principe de frugalité, de consommation très responsable. Et donc là, on se retrouve avec le groupe qui représente 20% des Français, des seniors localistes. Ce sont des consommateurs plus traditionnels, des consommateurs qui sont sensibles aux enjeux de consommation responsable, pour qui bien consommer passe par le local, le tri, l'évitement du gaspillage, la proximité, etc. Et donc, pour 69% d'entre eux, près de 70%, une consommation responsable, c'est d'abord la lutte contre le gaspillage. C'est d'abord la seconde main, d'abord le tri sélectif. Et pour 40% d'entre eux, les achats responsables sont repoussés par manque de connaissances ou manque d'alternatives. Et là aussi, nous sommes là pour pouvoir leur proposer via vos sites internet ou vos boutiques, de payer en plusieurs fois, en 3 ou 4 fois, de manière souvent gratuite, offerte par le commerçant. Quelle stratégie pour ces seniors localistes? Alors, évidemment, proposer des alternatives pour les accompagner vers des nouvelles formes de consommation plus responsables, les encourager, notamment grâce au paiement fractionné, à faire du tri, à pouvoir consommer de manière plus frugale et à les encourager dans leur comportement vertueux. Et puis, notre dernier groupe, ce sont les économes prudents. Ce sont nos smart shoppers, les consommateurs qui sont à la recherche d'économies, pour qui le bien consommé va passer par les bas prix ou va passer par la sobriété, va aussi passer par du smart shopping. Donc, 77% n'achètent pas de produits superflus. On a vu que c'était très important pour beaucoup. Et puis, 69% sont réticents au paiement fractionné, mais ils sont réticents notamment par manque de connaissances. Par manque de connaissances parce que souvent on ne sait pas que le paiement fractionné c'est offert par le commerçant. Souvent on ne comprend pas que le paiement fractionné a des frais uniquement quand on ne paye pas ses échéances. Et ça, c'est un parti qu'on a pris chez Django, c'est le parti pris de la transparence.
à chaque échéance, les clients finaux, les clients de nos partenaires marchands, sont prévenus 5 jours à l'avance, sont rappelés de leurs échéances, de leur mode de paiement, de la possibilité de repousser une échéance de manière gratuite. Et pour nous, c'est aussi ça, le paiement fractionné citoyen, être transparent avec les clients de nos partenaires marchands. Et donc, c'est bien la recommandation qu'on vous donne pour ce groupe, être transparent sur le paiement fractionné pour rendre accessibles les achats qui comptent vraiment pour eux. Et effectivement, pour nous, mieux acheter, acheter plus durable, acheter éthique, ce n'est pas l'apanage de certaines populations privilégiées. On a une vraie mission d'accessibilité chez Django, au mieux consommer, au consommer plus responsable. Et donc pour nous, le paiement fractionné, c'est un véritable outil pour aider les Français, dans un contexte inflationniste, à mieux consommer. C'est notre credo. Le paiement Great Again, le paiement fractionné, c'est maintenant. Donc c'est Django, la filiale à 100% de la Banque Postale. On vous l'a dit, on a plus de 100 partenaires marchands qui nous ont rejoints. On est très fiers de cela. Et on travaille tous les jours à proposer un paiement fractionné citoyen, transparent, responsable, avec nos partenaires marchands. Si vous voulez télécharger l'étude, récupérer le support de l'étude, n'hésitez pas à flasher le QR code. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de photos. Vous pouvez récupérer l'intégralité de l'étude juste avec le QR code. N'hésitez pas. Et puis bien sûr, si vous voulez avoir plus d'informations sur le paiement fractionné citoyen, vous pouvez nous rejoindre. Nous avons un très beau stand, stand B85. Alors, messieurs, dames, on a du temps pour des questions-réponses. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Voilà, merci, je vous vois un petit peu mieux. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, des réflexions, des témoignages, des interventions? Je vous regarde, je vous écoute. Allez, allez, c'est toujours compliqué. La première question, qui se lance? Ok, on passe directement à la deuxième. Deuxième question, s'il vous plaît. Directement. Eh, Jocelyne, ça devait être impeccable, hein, parce que... Si vous avez des questions au public, il ne faut pas hésiter, hein, ça peut marcher dans l'autre sens. On n'est pas obligé de refaire du remontant à chaque fois. Une fois. Deux fois. Ça sent la fin de journée, là. On laisse tomber. Vous voulez profiter des quelques minutes qui restent pour rajouter des événements ou des éléments sur lesquels vous êtes passé un peu rapidement peut-être, ou avec peur de ne pas avoir assez de temps? Écoutez, non. Moi, j'invite tous les partenaires marchands à venir nous voir encore une fois au stand B85. On va vous partager l'ADN de Django, toutes nos offres. Le paiement en 3 fois, le paiement en 4 fois, le paiement différé, 30 jours, 45 jours. Et on sera ravis de vous accueillir. C'est la FinTech de la Banque Postale. Et donc, on sera ravis de vous partager quelles sont nos actions pour aider les Français à mieux consommer. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Merci infiniment.